La deuxième partie de cela, c'est que vous devez savoir P. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous savez quoi? Vous pouvez avoir un gros but. J'aimerais gagner 1 milliard de dollars. J'aimerais apporter la paix sur la Terre. Pourquoi? D'ici la fin de cet épisode, vous saurez qu'est-ce que votre système d'activation réticulaire et également qu'est-ce que le plan RPM. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous allez apprendre à utiliser ces deux éléments pour atteindre vos rêves les plus fous. Bon, rien que ça, ouais. Je me souviens au début de ma carrière, j'avais environ 24 ans. Et je suis allé donner un séminaire à Boston. À cette époque, un gros séminaire pour moi, c'était environ 125 personnes. C'était un séminaire de 3 jours, et on travaillait jour et nuit. Et ces gens obtenaient des résultats incroyables dans leur vie. Et à la fin, je me sentais tellement comblé, je me disais, oh mon Dieu, j'ai 24, peut-être 25 ans à ce moment, et je suis tellement heureux. Parce que j'ai trouvé ma mission de vie. Je fais ce que j'aime. Ça fait une différence dans la vie des gens. C'est extraordinaire. Donc on a fini vers minuit, un dimanche soir. Et aux alentours de minuit, je suis toujours chaud, donc je n'ai pas envie d'aller au lit. Donc j'ai décidé, ok, laissez-moi aller marcher un peu dans le coin. Et j'ai décidé de passer par Copley Square. Si vous avez déjà traversé Copley Square, vous savez que c'est un endroit génial. À Copley Square, vous pouvez voir ces anciens bâtiments qui ont été construits avant que nous soyons les États-Unis. Et à côté, vous avez des gratte-ciel qui viennent d'être construits. C'est vraiment un endroit génial. Donc je me promène tranquille, il est minuit, un dimanche soir. Il n'y a personne à Copley Square à minuit un dimanche. Et je marche tranquillement. Et je vois ce mec au loin, qui est en train de trébucher entre le caniveau et le trottoir. Il avait un long vieux manteau, avec sa tête qui tombe comme ça. Il tenait un sac. Et je peux commencer à le sentir avant même que j'arrive vers lui. Et je me dis, vous savez, ce gars est évidemment bourré. Et dès que je me rapproche, je me dis, je parie qu'il va mendier pour de l'argent. Et bien sûr, toutes les choses sur lesquelles vous vous concentrez dans la vie ont tendance à arriver, n'est-ce pas? Et évidemment, il s'approche hyper proche de moi, je n'étais pas sûr de ce qu'il allait faire, et d'un coup il sort sa tête pour s'adresser à moi et dit « Monsieur !» Il avait une allure et une voix vraiment bizarre. « Monsieur, est-ce que vous pouvez me prêter une pièce ?» Et je me suis dit « Est-ce que je veux récompenser ce comportement ?» Et ensuite j'ai pensé « Je ne veux pas qu'il souffre. » Est-ce que vous avez ce dilemme parfois? Comme vous savez, je ne suis pas ici pour juger. Donc il y a quelques années, j'ai finalement décidé de toujours donner, même si c'était une arnaque. C'est à eux de gérer ça. Si je peux me le permettre, je donne. Et donc je me suis dit que je pourrais lui apprendre quelque chose. Alors je lui ai posé une question et je lui ai demandé, est-ce que tout ce que vous voulez c'est juste une pièce? Il a dit oui, juste une pièce. Une pièce changera ma vie, une pièce. J'ai dit vraiment? Oui, une pièce. Alors j'atteins ma poche, je sors ma pince à billets. Et à cette époque, j'étais, vous savez, très jeune. Je venais de commencer à réussir. Mon premier mentor était un homme nommé Jim Rohn. Je ne sais pas combien parmi vous avez déjà entendu parler de Jim Rohn. Si tu changes, tout changera pour toi. Tu n'as pas à changer ce qui est à l'extérieur. Tout ce que tu as à changer, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est un gars génial. Et Jim m'a dit, Tony, écoute, tu viens d'un milieu pauvre, tu as une mauvaise psychologie, tu dois changer ça. Il a dit, tu n'as pas d'argent, alors prétends que tu en as. Commence à entraîner ton cerveau, conditionne-le. Il a dit, va économiser tout ton argent, retire 3 billets de $100 et mets-les à l'extérieur de ta pince à billets, même si tu n'as que $5 au milieu. Donc à chaque fois que vous la sortez, vous verrez ça, vous vous sentirez inspiré, vous vous sentirez mieux. Il a dit, si vous vous sentez mieux, vous ferez mieux. Donc j'étais là, ok, je l'ai fait. Et quand j'ai retiré l'argent de ma poche, j'avais $300 en billets que je me suis assuré qu'il voit. Donc je m'occupe de ça, je regarde au milieu et j'arrive à trouver de la monnaie. Mais je me suis assuré qu'il le voit. Bien sûr, il regarde le billet de $100, il l'observe. Je trouve une pièce, je la sors. Je prends le reste, je le remets dans ma poche. Je remarque qu'il regarde ma main retourner dans ma poche. J'ai pris la pièce, je l'ai regardée et lui ai demandé, « Monsieur, monsieur, la vie vous paiera le montant que vous lui demandez. » Et je lui donne la pièce. Et ensuite, quelque chose de vraiment intéressant s'est produit. Il a pris la pièce. Il a regardé la pièce. Il m'a regardé. Il a regardé ma poche. Il a regardé la pièce. Il m'a regardé. Il a regardé ma poche. Il m'a regardé encore. Il regarde la pièce. Il regarde ma poche. Il me regarde à nouveau et dit « Vous êtes bizarre !» Et il est reparti en trébuchant comme ça. Je me suis dit « Waouh ! Quelle est la différence entre lui et moi ?» Je veux dire, j'avais 24, 25 ans à cette époque. Je faisais ce que j'aimais le plus. J'avais ma mission de vie. Et il est au début de ses 60 ans. Bourré dans la rue, mendiant des pièces. Quelle est la différence ?
Je me suis dit peut-être que Dieu m'a béni parce que je suis une très bonne personne et il est une mauvaise personne, mais je ne pense pas. Et je me suis dit waouh, peut-être que la réponse à cette question est ce que je viens de lui dire. La vie paiera n'importe quel prix vous lui demandez. La vie vous paiera le prix que vous lui demandez. Maintenant, il y a cette tendance et ces gens qui nous poussent à se satisfaire. Mais apprends un peu à te satisfaire de la vie. Pourquoi tu n'es jamais content de ce que tu as? Et personnellement, je trouve que l'insatisfaction, bien sûr, quand il y en a trop et que ça se transforme en plainte, c'est pas le but. Mais l'insatisfaction, c'est vraiment l'élément qui nourrit le désir. Et sans désir, il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison d'être motivé. Du coup, pour moi, c'est crucial de rêver grand et d'alimenter cette insatisfaction comme j'alimente ce désir. Et c'est ce qui fait que j'en demande toujours plus à la vie et que je suis également prêt à en donner plus. Et vous savez ce qui est intéressant? Vous devez demander intelligemment. Dans la Bible, c'est écrit « Demandez et vous quoi ?» Ouais, c'est une plutôt bonne formule, vous devriez vous y intéresser. Mais vous savez quoi? Ça dit « Demandez et vous recevrez », mais je suis certain que ça voulait dire « Demandez intelligemment ». Je suis certain que c'est ce que voulait dire Dieu. Je suis sûr qu'il ne voulait pas dire « Fais ta pute et tu recevras ». Plains-toi et tu recevras. Je ne crois pas que c'était les instructions. Maintenant, si vous voulez demander intelligemment, il pourrait y avoir 5 éléments à ça. Numéro 1, vous devez demander quelque chose de spécifique. Ne demandez pas quelque chose de général. Les gens font ça tout le temps. Je veux plus d'argent. Très bien, voilà $1, maintenant casse-toi. Très souvent, vous obtenez ce que vous demandez. Vous n'êtes juste pas conscient à quel point votre façon de demander est générale. La clarté, c'est le pouvoir. Le plus vous êtes au clair sur ce que vous voulez exactement, le plus votre cerveau saura comment vous y emmener. Votre cerveau, c'est un cerveau-mécanisme. C'est comme une bombe. Ces bombes, ces missiles, ils ont un cerveau-mécanisme. Si la cible bouge, il sait où la cible se trouve et la suit. Votre cerveau, lorsque vous le conditionnez, c'est exactement ce qu'il doit poursuivre et trouvera un moyen d'y arriver. Le cerveau humain, c'est vraiment une machine extraordinaire. Et lorsqu'on commence à mieux comprendre son fonctionnement, on réalise que notre tâche, c'est vraiment de le conditionner et de le programmer pour être capable de faire ce qu'on n'est pas capable de faire actuellement, mais de le faire naturellement, avec plaisir, pour atteindre nos objectifs. Et du coup, comment est-ce que vous faites ça? Il y a énormément de façons de le faire. Une des façons que je préfère, c'est la visualisation. Est-ce que vous avez déjà acheté un vêtement ou une voiture et tout d'un coup vous voyez ce vêtement et cette voiture partout? Combien parmi vous avez déjà eu cette expérience? Dites aïe, comment est-ce que ça se fait que cette voiture est partout? Elle a toujours été partout, mais maintenant vous la remarquez. La raison pour ça, c'est qu'il y a une partie de votre cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire, SAR. Cette partie de votre cerveau qui détermine ce que vous remarquez et ce que vous ne remarquez pas. Votre cerveau passe la plus grosse partie de son temps à s'assurer que vous ne remarquiez pas tout, parce que sinon vous deviendriez fou. On va rapidement tester votre système d'activation réticulaire pour voir s'il fonctionne correctement. Donc dans la vidéo que vous allez voir, il y aura 6 personnes qui jouent au basket. Parmi ces 6 personnes, il y a 3 personnes qui ont un haut noir et 3 personnes qui ont un haut blanc. Vous allez devoir compter combien de passes se font les personnes qui ont un haut blanc. C'est tout. Vous êtes prêts ? Alors, combien est-ce que vous avez pu compter de passes entre les personnes qui avaient un haut blanc? 15? C'est exact. Mais par contre, est-ce que vous avez vu le gorille? Mais lorsque vous décidez qu'est-ce qui est le plus important pour vous, votre cerveau poursuit cela. Toutes les personnes que je connais qui ont du succès ont construit un plan RPM. Le plan RPM a été construit sur la métaphore que pour aller d'où vous êtes à où vous souhaitez aller le plus rapidement possible, vous devez créer de l'énergie. Comme dans une voiture, RPM. Et le R est là pour le résultat. Ils connaissent les résultats qu'ils poursuivent, ils savent ce qu'ils veulent, précisément. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez et que vous vous cachez derrière quelque chose de général, vous n'allez pas réussir. La clarté, c'est le pouvoir. Vous devez connaître le résultat précis de ce que vous voulez atteindre. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question maintenant, pour votre vie privée, pour votre corps, vos relations, vos finances, votre spiritualité, vous ne serez pas autant accompli que vous souhaitez l'être. Aujourd'hui, on va devoir répondre à l'une de ces questions au minimum. La deuxième partie de cela, c'est que vous devez savoir P. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous savez quoi? Vous pouvez avoir un gros but. J'aimerais gagner $1 milliard. J'aimerais apporter la paix sur la terre. Pourquoi?
Parce que dès que vous vous rapprochez de votre but, les obstacles se présentent. Et si vous n'avez pas assez de pulsion émotionnelle pour passer à travers ces obstacles, vous ne découvrirez jamais ce que ça demande réellement. Donc vous devez passer à travers ça. Et pour passer à travers ça, vous devez avoir assez de raisons de le faire. Les raisons arrivent en premier et la réponse en deuxième. Cet homme ne savait pas ce qu'il voulait. Il n'avait pas assez de raisons. Pour demander intelligemment, il faut demander précisément. Pour demander intelligemment, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous voulez avoir assez de motivation pour réussir, assez de jus pour faire en sorte que ça marche. Si vous n'avez pas assez de raisons, vous n'y arriverez pas. Et le M est là pour plan d'action massif. Qu'est-ce qui va faire que vous irez jusqu'au bout? Parce que le premier plan ne fonctionnera pas, le deuxième plan ne fonctionnera pas. Donc vous devez avoir assez de plans au cas où les deux premiers ne fonctionnent pas. Autrement, vous allez trouver des excuses pour justifier pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc demander intelligemment requiert tout ça. Vous l'avez compris, pour atteindre votre objectif, il va vous falloir une bonne raison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si la réponse est oui, eh ben c'est faux. Il va vous falloir bien plus qu'une raison. 2, 3, 4, 5, 6, ça serait mieux. Pourquoi? Parce que dès que vous allez atteindre votre objectif et que vous aurez donc plus de raison de le maintenir, eh ben vous le perdrez. Imaginez que vous souhaitez devenir balèze pour trouver la femme de votre vie, vous la trouvez, 3 mois plus tard, vous êtes de nouveau gros. Du coup, ça ne sert absolument à rien. Et c'est pour ça qu'il vous faut beaucoup de raisons pour ne jamais avoir d'excuses. Voilà, je vous donne maintenant rendez-vous sur le brainclub.fr. Pourquoi? Parce que vous allez y découvrir 14 lois universelles qui d'ailleurs gouvernent notre monde et notre univers, donc c'est plutôt utile, et ça totalement gratuitement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, vous allez découvrir le programme Réalité Parallèle. Et c'est un programme de visualisation guidée. Et pour moi, c'est vraiment le point de départ pour toute quête et pour tout projet. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis au prochain épisode. Donc les 3 types de monnaie qu'il y a à ce jour sont, vous savez, l'argent de Dieu, l'or et l'argent. Ensuite, vous avez l'argent du gouvernement, ce qui est la monnaie fiduciaire. Et ensuite, vous avez l'argent du peuple, ce qui est la crypto, ce qui est en soi la blockchain.